Donc Madame Lussardi, on découvre avec enchantement cette exposition où l'art brut effectivement joue son rôle, mais il n'y a pas que l'art brut. Non, il n'y a pas que de l'art brut. Le but c'était justement de réunir 67 dessinateurs avec des univers différents, de les faire dialoguer et de montrer le lien invisible, souterrain qui existait entre toutes ces singularités. Alors évidemment, il y a des écoles, vous voyez Jean Rennes, Alechinsky, c'est la même famille, mais justement, on ne les a pas mis ensemble pour plutôt les faire dialoguer les uns avec les autres, puisque une œuvre, il y a ce qu'on voit d'une œuvre, et puis il y a ce qu'elle cache aussi. Et c'est à travers cette exposition et ces proximités, ces univers recréés, d'essayer de trouver, de donner à voir, à entendre aussi, parce qu'une œuvre, c'est pas seulement quelque chose que l'on voit, c'est quelque chose que l'on entend, d'essayer de trouver les affinités entre toutes ces œuvres. Alors il y a 3 grandes familles, ça veut dire, il y a l'art brut, il y a le dessin classique, le dessin d'humour. On a essayé de couper ça, c'est de ne pas donner à voir quelque chose de conceptuel qu'on aurait conceptualisé avant. Parce qu'il y a des œuvres d'humour, de presse, bon, on a regroupé plutôt les œuvres de presse, mais vous voyez, Topor n'est pas avec les dessinateurs de presse, Steinberg non plus, parce qu'ils ne sont pas que ça. Ils sont plus grands qu'être des dessinateurs de presse. Ils donnent à voir une certaine perception du monde. C'est-à-dire que, enfin pour moi en tout cas, c'était que le rire, c'est pas seulement pour la presse, c'est pas seulement circonstanciel, c'est le rire, il est inscrit en nous, c'est une des expressions de notre liberté. Le rire est le propre de l'homme, nous le savons tous. Voilà, mais on ne se rend pas compte que en effet, c'est le propre de l'homme, mais que le rire, c'est aussi l'expression de notre liberté. Dans les dictatures, on interdit aux gens d'écrire, on interdit aux gens de lire, mais on interdit aussi aux gens de rire. Parce que le rire, c'est cet espace que l'on construit petit à petit entre soi et les autres, entre soi et soi-même, parce qu'on rit aussi de soi. Donc cette distance que l'on met avec tout, c'est cette distance qui est le signe de la liberté et le signe de la créativité. Donc le rire est quelque chose d'essentiel. Vous voyez Victor Hugo, avec ses caricatures, c'est un humour féroce sur le monde qui l'entoure. Même les auteurs d'art brut utilisent aussi un rire subtil. Donc cette exposition, qui colle à l'actualité, mais qui a été initiée bien avant. L'homme a toujours dessiné, mais il a dessiné quoi? Il a dessiné ses utopies, ses peurs, ses rêves, ses mythes. C'est une affaire singulière, mais c'est une affaire collective. Il exprime justement la vision du monde d'une collectivité, mais aussi la vision du monde individuelle. Donc le dessin est quelque chose qu'on oublie, tellement il est inscrit en nous. C'est le prolongement de notre main, c'est quelque chose de corporel, c'est un geste, mais c'est plus grand que ça. C'est notre corps, mais c'est aussi notre pensée, c'est aussi notre sentiment, c'est le double de l'être humain. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que justement les gens sont en train de redécouvrir le dessin ? Redécouvrir que c'était quelque chose qui était en eux. Un enfant dessine tout de suite ensuite, c'est certaines cultures. Oublie le dessin, on privilégie un rapport conceptuel au monde, un rapport intellectuel au monde. Et le dessin, c'est plus grand que ça. C'est aussi, à travers le dessin, on appréhende le monde de façon intellectuelle, mais on l'appréhende de façon émotionnelle et de façon sensible. Et on oublie ce côté geste, ce côté corporel, peut-être parce qu'on a voulu séparer le corps et l'esprit. Or, le dessin appartient au corps et appartient à l'esprit, réunit les deux. C'est ce trait d'union, c'est cette fusion ou cette synthèse du corps et de l'esprit. Est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que les gens rentrent un peu plus leurs sentiments parce que maintenant ils ont la photo, le numérique, l'instantané qui fixe des instants et finalement laisse moins pénétrer au cœur de ce que pensent les gens, de leur manière, leur sensibilité. On a de manière globale, je parle, pas seulement chez les artistes. On sait que les artistes sont là pour exprimer. Il y a beaucoup d'artistes qui utilisent aussi les nouveaux médias. Vous savez, je ne citerai pas, mais celui qu'on voit à Beaubourg, je ne crois pas qu'il utilise beaucoup. Se dire c'est une entreprise, tout fait faire par une équipe. Mais bon, on est dans un autre domaine. Il y a moins d'émotionnel.
Oui, mais c'est pas le même, c'est pas le même émotionnel, c'est pas la même finalité. Puis on est dans une entreprise plutôt artistique, et plus une entreprise qu'artistique. Donc on est dans un autre monde, un autre univers. Voilà. Mais pourquoi pas, puisqu'on est on milite pour la liberté d'expression, donc on doit aussi laisser s'exprimer ces formes-là. Après, il y a le choix, et on est aussi dans la liberté de choix. La liberté d'expression, c'est une chose. La liberté de choisir, c'est aussi autre chose. Donc on a la liberté d'aller vers telle ou telle forme d'art qui nous parle plus. Mais pour ça, il faut qu'elles existent, qu'elles aient des lieux pour exister aussi, et qu'il y a peut-être des moments dans le développement d'une culture où il y a des aspects de l'être humain qui sont plus mis en valeur et d'autres moins mis en valeur. Peut-être que maintenant, tout ce qui a été refoulé ressort, et que le dessin est peut-être le moyen d'expression le plus approprié pour exprimer des formes ou des moments de notre humanité qui ont été, mis de côté, oubliés ou refoulés. Voilà. Et que le dessin est l'instrument le plus approprié pour exprimer ce que nous avons envie d'exprimer. Mais pas seulement au niveau collectif, au niveau aussi individuel. Tout à fait. Écoutez, merci pour ces précisions. Merci beaucoup. Anne Gorgen, je suis vraiment heureuse de vous rencontrer parce que pour cette exposition qui est proposée ici à la Halle Saint-Pierre, j'ai flashé sur vos réalisations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? D'abord, ce sont des pastels secs sur papier. C'est une série que j'ai commencé à la suite de mon livre 100 boulevard du Montparnasse, qui est édité chez Les Cahiers dessinés, qui est paru en septembre 2011. Et à la suite de tous ces dessins qui étaient des dessins mémoire des générations qui s'étaient succédées avant moi, et puis de ma propre existence dans ce petit appartement du 100 boulevard du Montparnasse, j'ai commencé une série de dessins en noir et blanc qui s'appelait « Le corps merveilleux de l'enfant ». Évidemment, c'est en référence avec l'œuvre de Mahler, « Le corps merveilleux de l'enfant », mais là, il s'agit du corps physique de l'enfant. Je voulais dire que le corps n'était pas un corps merveilleux, c'est un corps souffrant, toujours, le corps de l'enfant. On voit ça chez les bébés, mais on voit ça aussi chez l'enfant parce qu'il ne sait pas... voilà. Donc en fait, je suis partie de toutes petites photographies et j'ai fait une grosse série en 2013 en noir et blanc. Je ne sais plus, je pense qu'il y avait 16 ou 17 dessins, mine de plomb et un tout petit peu plus grand. Et ensuite, j'ai retrouvé un album. Excusez-moi, c'était des dessins personnels qui vous touchaient directement? C'était ma sœur et moi, au jardin du Luxembourg, par notre oncle d'Amérique, qui était venu sans doute, je pense que je devais avoir 2 ou 3 ans. Et ces photographies absolument émouvantes m'ont inspiré vraiment toute une série. Et ensuite, j'ai voulu travailler en couleur et j'ai travaillé à partir de toutes petites reproductions, couleur ou noir et blanc, dont ma mère avait fait une sélection pour chacun de ses 3 enfants. Et donc évidemment, des fois c'est des petites vignettes comme ça, et donc il y a une part de recomposition, de reconstruction qui est très proche d'un travail de mémoire, parce qu'en plus il faut retrouver la couleur, mais c'était en même temps retrouver et comprendre aussi, en fait le dessin fait aussi comprendre des choses que je n'avais pas comprises de mon histoire. Par exemple, j'ai toujours, ce que je mettais dans 100 boulevard du Montparnasse, c'est à l'époque où mon frère est né. Moi, je me suis sentie abandonnée parce que je n'étais pas la première fille, je n'étais pas non plus le fils, et j'étais au milieu, et bon, c'était pas très... Et en fait, en dessinant ma sœur et moi ensemble, je vois que ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu ma sœur, parce que ma sœur aimait s'occuper d'un bébé, et elle en avait un deuxième. Donc voilà, donc en fait c'est des choses comme ça de notre vie que le dessin nous montre finalement. Donc il y a à la fois une recherche plastique, une recherche émotionnelle, une recherche personnelle aussi. Le dessin vous fait voir des choses de vous que vous ignorez complètement. D'accord.
pour les Nôtes de Paris, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de cette superbe exposition qui mélange tous les genres, vous qui êtes un spécialiste du dessin? Je ne sais pas si je suis un spécialiste du dessin, je suis un passionné depuis mon enfance. Et comme tous les enfants ont dessiné, on dessine, c'est notre premier langage, on fait de la gymnastique un peu plus tard, mais on dessine. Et après on oublie de dessiner souvent, sauf les artistes qui sont restés dans une certaine enfance. Et voilà, ici, c'est dans cette halle Saint-Pierre où il y a 600 dessins qui ont l'air d'être dans un chaos, mais où il y a des fils invisibles extraordinaires entre eux et qui sont souvent, qu'on découvre quand on fait un accrochage d'une exposition ou quand on fait une publication, puisque les cahiers dessinés, c'est d'abord une centaine de livres consacrés exclusivement au dessin, et c'est la seule, il faut le préciser, mais c'est la seule maison d'édition qui ne parle que de dessin et qui montre le dessin préhistorique, le dessin d'enfants, le dessin d'art brut, le dessin d'humour, le dessin de presse, le dessin sous toutes ses formes, parfois même des bandes dessinées, le dessin des grands artistes, le dessin des écrivains. On voit dans cette exposition par exemple les dessins de Victor Hugo, qui est pas seulement un immense écrivain, un immense poète, mais qui a beaucoup dessiné et qui a inventé les choses, qui est peut-être un de nos grands dessinateurs modernes. Bien sûr. Oui, puisque lui faisait partie de ces gens qui s'expriment vraiment et qui sortent leurs idées et qui n'ont pas peur de leurs opinions. Et puis pas seulement ça, mais qui inventait graphiquement quelque chose, parce qu'il a beaucoup dessiné avec du marc de café, il ne s'est jamais contraint à un seul style. Il y a des dessins grotesques, il y a des caricatures, il y a des dessins politiques, il y a des dessins presque surréalistes. Mais ça, on le retrouve chez beaucoup de dessinateurs qui ont tous un jardin secret. Et souvent, ici, on montre pas seulement ce que c'est faire un dessinateur, ce qu'on a l'habitude de voir de lui, mais souvent des choses. Par exemple, un peintre comme Talcoat, qui est une sorte de peintre du silence, au bord de l'abstraction. Là, on a présenté que des autoportraits de Talcoat. Et c'est la première fois qu'on voit ça. La série est superbe. Bah oui, c'est incroyable de voir ça. C'est une première. Oui. Tout à fait. Alors, justement, les mélanger, il y a quand même des fils conducteurs qu'on retrouve de salle en salle, mais c'est un gros travail de connaissance de l'artiste pour arriver à les mélanger comme ça. C'est parce que vous les connaissez? Oui. 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 Et si vous voulez, il y a des liens, il y a aussi des filiations. Il y a aussi des confrontations dans cette exposition. Il n'y a pas seulement des filiations, mais il y a des filiations. Par exemple, le grand dessinateur du New-Yorker qui était Saül Steinberg est très bien représenté dans cette exposition. Mais Saül Steinberg, Ciné vient de Saül Steinberg, Sampé vient de Saül Steinberg. Steinberg venait lui-même de Paul Klee. Donc il y a tout un... après Ciné a fait Rézère, a fait Vuillemin, a fait etc. Il y a tout ce monde, il y a une convergence. Une convergence, et parfois des divergences. Donc c'était quand même le but de cette exposition et des cahiers dessinés de cette collection, c'est vraiment de présenter, de donner un aperçu le plus complet possible d'un langage. C'est un langage, et c'est un langage que malheureusement on oublie de pratiquer souvent à l'adolescence. Tout à fait. Donc là, en fait, cette exposition, on va redonner, on l'espère, le goût du dessin à tous. Et autre question, vous, quel est le dessin ou l'artiste qui vous a fait venir justement vers ce goût du dessin, des cahiers dessinés? Quel est celui qui vous a fait le déclic, qui a provoqué ce déclic? Est-ce qu'il y en a un? Une tendance, une école? Dans le dessin d'humour, il y en a un. Oui. C'est Ciné.
Ciné avait représenté Napoléon avec la main dans la braguette. Ah oui, tout à fait, et je devais avoir 8-10 ans. Et ce dessin m'a fait hurler de rire. D'ailleurs, je viens de publier un livre de ciné. Et en couverture, j'ai mis ce dessin, qui est vraiment le dessin de mon enfance. D'accord.